En l'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet, dit le Gros, affrontait aux frontières du royaume son cousin Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Il était entouré de vaillants chevaliers. Ces hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais un petit tutoriel maquillage qui m'a été demandé par Les Folies de Margot. Ta gueule, BD. Mes couilles sur ton nez, t'auras l'air d'un dindon. Je suis venu pour sanctionner, mais je suis aussi venu pour honorer. Alors Duterte, c'est intéressant, parce que Duterte, tu sais, dans tous les espèces de Chinois à volonté qu'il y a dans les zones périurbaines de n'importe quelle ville de France, il y a toujours, dans le resto chinois, il y a toujours un espèce d'asiatique, 50 ans, assez mat de peau, tu sens que c'est pas un Chinois de Chine, c'est un Chinois du Sud. Et si tu veux, en fait, il sort de la cuisine avec des plateaux, il vient mettre des maquis, il vient remplir les bacs de crevettes, et après, tu sais pas ce qu'il fout. Tu sais, il disparaît dans la cuisine, tu sais pas s'il va découper des dissidents cambodgiens, tu sais pas s'il y a un trafic de petites filles, tu sais pas en fait. Ce mec, sa vie, tu sais juste qu'il a une tête d'amphibien et qu'il fait le taf. Le mec est ultra efficace en fait, tu vois. Et donc Duterte appartient à ce type d'asiatique, c'est-à-dire qu'il y a une placidité dans sa tête, on dirait un panda, sauf que ce panda en fait a fait tuer 300 millions de toxicos sur son île en fait, voilà. C'est la différence avec le Kung Fu Panda, tu vois. Lui, il fait pas de Kung Fu, il fait des massacres parce qu'il déteste les toxicos. Parce qu'en fait, un toxico, pour lui, sur l'échelle de Zaz, c'est charogne plus 25, en fait, tu vois. C'est pas un humain. Donc ce mec-là a une placidité absolue dans le regard, ce qui dénote sa très grande efficacité, très certainement. Sachant que Duterte vient des Philippines. Alors les Philippines, c'est un concept à part en Asie. Les Philippines, c'est la seule colonie espagnole qu'il y a en Asie. Donc si tu veux, les mecs, c'est des Chinois à moustache, globalement. Tu tapes ta femme, tu vas faire des nems, voilà, corrida, sushi. Munchaku, tu vois, Juan Carlos. Real Madrid, il peut tout se passer en fait. C'est comme un shaker, violence conjugale, truc d'asiatique horrible, faire la guerre dans des trous, attendre les Américains, les attaquer par la semelle, tu vois. Et en fait, tu mélanges, tu fais comme ça, hop, ça fait un président, tu vois. Ça fait un président. Alors des fois, il y a des mecs qui sont là, c'est des journalistes étrangers, parce qu'en fait, ils sont dirigés par des fiottes dans leur pays, tu vois. Leur président, c'est des merdes, donc ils sont pas habitués à avoir des présidents qui ont des burnes. Et en fait, ils essaient de comprendre le cas de Duterte. Et les mecs font des explications de tarés, alors que l'explication, elle est très simple, c'est que Duterte, en fait, si tu veux, pour le définir, bon, mais tu vois King Kong, tu vois l'inspecteur Harry, et voilà, c'est hop, tu vois, c'est King Kong mais avec un flingue en fait, tout simplement. Et en fait, quand il débarque, les gens hallucinent. Dans son pays, quand il déboule, parce que c'est un grand catholique, comme les Philippins ont été colonisés par les Espagnols, ils ont gardé le catholicisme, donc il va souvent à la messe, et tu le vois dans les images médiatiques. Quand le mec débarque quelque part, si tu veux, les gens le regardent. Tu sais, c'est cet animal au zoo, parce qu'il y a des animaux, t'en bats les couilles, tu vois. Les François Hollande, les perroquets, les perruches, les Emmanuel Macron, t'en vois toute la journée, tu vois. Si tu veux, bon, un hamster Amazonia, t'en bats les couilles, tu vois. Ce que tu veux voir, c'est le dos argenté qu'il y a au fond du zoo. Donc en fait, avec Duterte, il y a cet aspect animal spécial du zoo. Tu vois, le zoo de Plaisance du Touche, là, tac, il s'est offert un Duterte. Donc les gens, ils déboulent comme ça, tu vois, ils arrivent et... qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il fait? Le truc un peu agressif, il a un regard placide, on sait pas trop, tu vois. Et avec Duterte, ça qui est fantastique, c'est que... on dirait n'importe quel figurant de Miami Vice des années 80. Tu sais, le chinois un peu pourri qui fait des tacos chinois, là, qu'on s'appelle des nems. Il fait des nems dans un coin de Miami, tu vois, et il écoule de la dope, tu vois. Et il a cette tête, et quand les flics le coffreront jamais, parce qu'en fait, comme il met des chemises à fleurs, chinois gentil. Alors qu'en fait, non. Philippin qui fait du sale. Vous qui êtes impliqués dans les trafics de drogue, fils de chienne, je vous tuerai tous. Je n'ai pas de patience pour cela, je n'aurai aucune pitié. Soit vous me tuez, soit je vous tuerai. C'est pour ça que j'aime beaucoup Duterte, parce qu'il y a cet aspect un petit peu... Il est gauchiste-proof, en fait. Tu le vois pas trop arriver. Il va y avoir du fascisme, mais comme il y a deux baguettes avec, c'est bon, ça passe, tu vois. Il y a un aspect menu à volonté chez le Chinois, tu te dis, on va passer un bon moment. Très beau score. Alors j'ai pas les chiffres, hein, je veux pas dire de bêtises, mais en fait il a atomisé tous les dealers, parce qu'en fait lui, quand il va aux toilettes, il prend pas, si tu veux, un bouquin de, tu vois, Christine Angot ou un truc pour faire du sudoku, tu vois. Il prend une carte de sa ville, et en fait il coche les endroits où possiblement il y a des toxicos pour aller les flinguer plus tard. Il est tout le temps en train de préparer, c'est GTA en fait, il est tout le temps en train de préparer une mission pour aller défoncer des mecs, parce qu'il supporte pas les toxicos. Déjà ça, le combat contre la toxicomanie, je trouve ça surstylé. Parce que les toxicos, globalement, sont des merdes. Je vous laisse apprécier les concerts de Zaz. Christophe Maé, on a eu leur filer un cacheton pour que ça aille mieux, tu vois.
Donc, si tu veux, il a quand même trouvé les bons ennemis, il a défini ce qui va pourrir la planète. Globalement, les mecs en Sarwell qui se lèvent à 14 heures, baisse de la productivité, on attrape des maladies cheloues, on accepte de vivre en sandales. Bon, ça déjà, normalement, point de vue médiéval, si tu veux, la roue, bâton, on lui casse tous les membres devant tout le monde, pour sandales, tu vois. Parce que si tu as à la limite bouffer un enfant parce que t'as faim, tu vois, bon. Je veux dire, on connaît tous le Nord-Pas-de-Calais, ça, c'est, tu vois, on a un référentiel. Porter des sandales, qui fait ça depuis Jésus? Et Jésus, c'est le fils de Dieu, tu vois. Donc lui, on lui pardonne. Porter des sandales, je comprends que lui, ça l'agace, en fait. Et puis Duterte, c'est un peu un crachat à la gueule de tout, si tu veux, de tout le reste des hommes politiques, parce que, bon, il est très aimé des Philippins. Il est très décrié à l'international parce que fatalement, en fait, la 5e puissance mondiale qui s'appelle la France, qui aujourd'hui est la 6e, elle se fait bisuter par la bande d'Abilel. Ouais, cousin, je m'appelle Samy, je représente 8-9, place du marché. Je suis fait pour la boxe, je tabasse tous ceux qui cassent les couilles et je vole des petites motos, tu vois. Ouais, moi c'est Sergio. Moi mon job, c'est de voler les postes des voitures. Et puis je représente mon quartier 8-9, la Fragonard, la Zip, ouais gros. Ouais, je travaille la place Covo, je m'appelle Yacine. Moi mon job, c'est de taper les grosses motos. Puis voilà. Je suis le mécanicien du quartier, et je travaille avec les pockets. Lui, c'est la 325e puissance mondiale, tu vois. Et en fait, il arrive à mettre le narcotrafiquant à l'amende. Et ça, je respecte. Donc en fait, pendant qu'un mec qui propose d'aller buter les dealers lui-même, et qu'il l'a fait d'ailleurs, quand il était maire de sa ville, il partait en scout le soir, comme ça, avec son petit Vespa là, il repérait des toxicos, il les flinguait, avec un petit P38 comme ça, tu vois. Et en fait, à côté de ça, t'as Poutou en France qui veut libérer les racailles. Je pense oui qu'il faut vider les prisons en grande partie parce qu'il y en a plein qui n'ont rien à y faire. Ta gueule, BD. À 16 ans, j'avais déjà tué quelqu'un, une vraie personne, une baston, des coups de couteau. J'avais seulement 16 ans. C'était pour un simple regard. Combien de plus maintenant que je suis président? Depuis son arrivée au pouvoir il y a 16 mois, la police a annoncé avoir abattu 3967 personnes. Malgré cela, il reste très populaire dans l'archipel. Je pense que le gentil dans l'histoire, c'est celui qui veut mettre les criminels en prison ou dans la mer, tu vois. Pas celui qui veut les laisser à l'air libre, en fait. Tu vois, parce que déjà que la France, quand tu vas dans la rue, c'est ghetto. Si en plus on vide les prisons, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Ça va faire comme des espèces de dragées là, dans le Fanta, là, tu sais, quand ça gicle, là, comment ça s'appelle? Le Mentos. C'est que je pense que le week-end, il lit pas de bouquins. Gustave Flaubert, il s'en bat les couilles. Tu vois, les lettres de mon père, non. Par contre, regardez l'Inspecteur Harry, toute la série, les 4 d'affilée, en poussant des cris. Quand l'inspecteur Harry tire sur un noir, tu vois, qui est blessé devant une banque, tu vois, ça, je suis persuadé que oui. Ça, par contre, ça lui parle. Tu vois. Donc, en fait, Duterte, c'est un mec qui veut rétablir la pendaison. Aux Philippines, le nouveau président a annoncé des mesures radicales pour lutter contre la criminalité. La principale vise à rétablir la peine de mort, abolie il y a tout juste 10 ans. Elle pourra s'appliquer dans les affaires de trafic de drogue, de viol, de meurtre et de vol. Je vais presser le Congrès de rétablir la peine de mort par pendaison. Alors, qui a pendu récemment les nazis en Pologne et le Far West, si on remonte un petit peu plus. Voilà, et après, c'est le Moyen-Âge. Donc, le mec, à partir de la retraite de Russie, il s'est dit non, mais après, c'est PD. En fait, jusqu'à Stalingrad, c'était bien, j'adhère. À partir de Stalingrad, non. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pendre des gens. On va reboucler la boucle de 800 jusqu'à 1945, en fait. Et pour ça, j'ai un grand respect pour lui, parce qu'en fait, avoir le projet de faire pendre des gens au moment où, si tu veux, on milite pour faire de l'écriture inclusive, le mec est dans un décalage, en fait, tu vois. C'est pas la justice à deux vitesses, il se la fait en marche arrière, en fait, tu vois. Et puis, tu vois, il y a ce petit côté, c'est pas, si tu veux, c'est pas un Chinois discret. Tu sais, il y a plein de Chinois, ils se font un peu bisutes, et après, ils attrapent des gens et ils les dissolvent dans l'acide, en fait, tu vois, pour se venger. Lui, non. Lui, il a quand même cette culture ghetto. Il voulait acheter des armes à Obama, des armes lourdes à Obama. Et en fait, Obama, au dernier moment, a dit non, t'es pas assez démocratique. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a traité de fils de pute. Ce qui me semble être quand même la base. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Rodrigo Duterte continue de défrayer la chronique. Après avoir insulté Barack Obama et le pape François, le président philippin. Au collège, on fonctionnait comme ça. Donc j'aime beaucoup ce côté raisonnement de collégien, en fait. Parce que tu sais, au lycée, c'est complexe. On donne la parole aux asthmatiques, ça devient chiant. Le collège, c'est ultra violent. Si tu veux, le collège, c'est comme ça devrait être. Tu vois, c'est en fait les mecs qui prennent la parole ont le droit de le faire parce qu'ils sont en bande. Tu vois. Et lui, en fait, il a monté une bande qui s'appelle la police de Manille, en fait. Et il défonce tellement de mecs que les gens sont obligés d'être d'accord quand il dit fils de pute. Il a dit fils de pute à Obama, il a dit fils de pute au pape.
Bon, ce pape le mérite quand même pas mal, tu vois. Et puis pour un catholique, s'il traite le pape de fils de pute, c'est vraiment, ce pape doit être vraiment un sacré fils de pute, tu vois, pour qu'il puisse risquer l'enfer comme ça, tu vois. Donc gros respect à ce président du ghetto, tu vois, qui a su garder ce petit aspect gangsta rap. En fait, Duterte, si tu lui mets un thermomètre dans le cul, c'est pas 36 qu'il y a, c'est 55 en fait. Le mec, c'est un 4-4. Quand il tousse, il va chez le docteur. Le docteur, il dit, mais je suis désolé, je suis pas mécanicien, en fait. Donc le mec va chez Euromaster. Parce que le mec est tellement une machine qu'en fait, il va chez Euromaster pour se faire bricoler. Tu vois, il dit, ah putain, mais c'est un V8, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Après, on ferme le capot, il rentre chez lui, et pour qu'il dorme, sa femme doit le branler 3-4 fois, tu vois. Elle met dans un bain où il y a des glaçons pour que le mec se relaxe. Parce que si tu veux, le mec, en fait, quand il va se coucher, il se dit, mais attends, il y a peut-être encore des toxicos dehors que j'ai pas fini de buter, tu vois. C'est-à-dire, quand il se couche le soir, il se dit, peut-être que demain matin, je pourrais me lever 1 heure plus tôt pour aller flinguer plus de toxicos demain matin. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça, c'est fantastique. C'est-à-dire qu'il doit faire des rêves de fou, tu vois. Il doit faire des rêves de droite, mais c'est une droite qu'on ne peut même pas imaginer en France, tu vois. Il doit avoir des toxicos qui se font éclater, mais ça doit être, si tu veux, c'est Halo, tu vois. Halo Wars, tu vois, le mec. C'est du jeu en ligne, en fait. Et puis j'aime beaucoup l'aspect, on envoie des escadres en scooter. Parce qu'il y a le côté Italie quand même, tu vois, un petit coup de Vespa comme ça, hey, ciao ragazza, pam pam. Tu vois, le mec est par terre, il est un peu drogué, peut-être qu'il faisait la sieste, tu vois. Mais au cas où, t'as quand même l'air d'être une merde. Et comme l'emballage, ça compte, ben, tu vas mourir. Donc, tu veux très certainement qu'il y a des Philippins qui faisaient la sieste qui sont morts. Mais en même temps, fils de pute, fais pas la sieste, travaille, tu vois. T'as un président qui a des projets pour toi, réveille-toi, en fait, c'est l'heure. Arrête de prendre des calmants, tu vois. Donc, si tu veux, j'aime cet aspect sortie nocturne pour faire le taf. D'ailleurs, il s'était vanté d'avoir lui-même buté des mecs. Bon, c'est un type qui... Tu sais, c'est le mec qui vient voir. Tu sais, comme dans les ateliers, là, dans les CAP menuiserie, t'as le prof en bureau de travail, il vient comme ça, il fait « Oui, très bien, c'est bien ça ». Tu sais, il vient vérifier les angles, en fait. Et ben là, c'est pareil. Il vient voir comment vous les avez butés. Alors en plus, j'ai appris un truc génial, c'est que comme les morgues sont saturées aux Philippines, parce que le mec, il envoie du client, en fait, il leur scotche un truc spécial avec marqué « cadavre de narcotrafiquant ». Parce qu'en fait, quand ton cadavre est lié à la drogue, on s'en bat les couilles, on peut le ramasser dans 5 jours. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, t'as des mecs qui prennent un peu le soleil, et quand ils sont bien faisandés là, tu vois, quand on est dans la charcuterie du Sud-Ouest, il y a un petit camion, tu vois, un petit camion Hyundai qui passe, hop, il l'attrape, il le met dedans, le mec est un peu bleu, il est un peu boursouflé, tu vois, il y a un aspect popcorn, tu vois. Et il le met dans le camion et hop, il le rapatrie. Mais en fait, personne l'a touché parce qu'il y a un putain d'autocollant de la police de Manille avec marqué dessus cadavre de narcotrafiquant. Tu vois, limite, tu peux moularder dessus, ça va. Le légiste, il comprendra, tu vois. Après tout, c'est quand même un énorme fils de pute, tu vois, s'il vend de la drogue. Et j'aime beaucoup cet aspect sans pitié. Donc Duterte, merci pour ton œuvre. La France, 5e puissance mondiale, qui se fait bizuter par la bande à Bilal. Lui, c'est le ghetto, c'est la poubelle, en fait. C'est la poubelle de la Chine. Parce que t'as la Chine, c'est déjà quand même... C'est un peu dégueu. Ça commence à être propre, c'est un peu dégueu. T'as des pays qui sont la poubelle de la Chine, en fait. Et si tu veux, les Philippines, c'est la poubelle du Laos, en fait. Donc déjà, le Laos, c'est des unijambistes, en fait. Donc je te laisse imaginer la gueule de Manille, tu vois. C'est le seul endroit d'Asie où tu peux prendre un coup de couteau. Parce que les mecs, en fait, sont à moitié des Gitous. C'est Mulan et Gypsy King, en fait. Tu comprends pas. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si dans Mulan, tout d'un coup, l'histoire, elle s'arrête à 30 minutes de film. Parce qu'en fait, t'as un gros gitan qui sort un truc et qui plante Attila. Tu vois, il dit non, mais en fait, ta gueule. Donc, en fait, c'est cette ambiance-là. Il faut vraiment comprendre que les Philippines, Mulan plus la gitanie, en fait. Tu vois. Là, on est entre la nuit du Shaolin et le flamenco, en fait. C'est-à-dire, à tout moment, on fait le cuivre et après, on fait des galipettes, tu vois, en kimono. Donc ça, je respecte énormément. J'adore cette culture. Vraiment, les Philippins, c'est l'Espagne de Chine, en fait. Donc, je les aime beaucoup, je les respecte beaucoup. Para asistir a la ceremonia debe llevar el uniforme. Fuera de aquí. Souvent, on reconnaît, si tu veux, à quel point on peut respecter un type par les gens qui le critiquent. À titre d'exemple, Bachar al-Assad, Saddam Hussein Kadhafi, critiqués par BHL. Donc, fatalement, ce sont des gens bien, en fait, que je ne peux que aimer. Duterte, critiqué par BHL. Donc, fabuleux. Duterte, critiqué par des journalistes de Mediapart, en fait, qui puent la défaite. Ils comprennent pas, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux, Duterte, son signe astrologique, c'est entre le Capricorne et le Tyrannosaure, en fait, tu vois. C'est la 25e heure. Ça n'existe pas encore. Donc, si tu veux, pour des mecs qui ont une chimie de lâche à l'intérieur de leur corps, ils comprennent pas. Ils voient ça, c'est un feu d'artifice, c'est le 14 juillet, tu vois. Ils sont là, ils n'arrivent pas à analyser. Donc, ils disent méchant, a priori, tu vois, parce qu'ils... Ça, c'est comme nos ancêtres, quand ils voyaient Jupiter, tu vois, qu'est-ce que c'est?
Mais Jupiter, c'est la plus grosse couille de l'espace, en fait, tu vois. Et ben c'est pareil, Duterte, sur Terre, c'est la plus grosse burne disponible sur Terre, tu vois. Donc le mec la critique comme une merde. Je vous laisse regarder cette daube, déjà regardez sa gueule. Rien qu'à la nature de sa calvitie, on sent que c'est une merde. On sent que ses ancêtres ont caché du fromage pendant que tout le village était en train de crever. Ce mec-là, soyez bien attentifs sur le visage que vous allez voir, il a une tête que sa famille, ça fait 100 ans qu'ils font des trucs comme ça. Que quand le village en chie, ils planquent des trucs, ils planquent le jambon. Tu vois, c'est ce genre de merde. Tu vois. Regardez la gueule, je vous laisse l'extrait, regardez. 1988 et 2016. Pour régler le problème endémique de la drogue, Rodrigo Duterte n'a rien trouvé de mieux que de créer et promouvoir des escadrons de la mort. Ces groupes armés, constitués de policiers, militaires ou de simples hommes de main, étaient chargés de nettoyer la ville, des dealers, mais aussi des toxicomanes. Ta gueule, BD. Entendons-nous bien, par nettoyer, il faut comprendre flinguer. Bienvenue sur Terre, salope. Bon, on me reproche souvent mes affinités culturelles avec l'Afrique. Je n'y peux rien. Ce continent transpire la couille en permanence. J'adore ce continent. En fait, l'Afrique t'aide à comprendre les trucs plus vite, si tu veux. Pourquoi ça t'aide à comprendre les trucs plus vite? Parce qu'en fait, t'es pas dans un milieu de Tarlouse, de la forêt de Brocéliande, où en fait tu cueilles un fruit et ça va, tu peux manger pendant une semaine. T'es dans un milieu en fait où soit c'est du désert, et il faut te friter avec des Maasai, avec des saguets, tu vois, ils visent les reins. Soit en fait t'es dans la jungle et en fait à tout moment il y a un léopard qui tombe dessus. Tu vois, ma femme me racontait, elle a un oncle au Congo, il est en train de marcher dans la forêt, tu sais comment ça chasse un léopard? Un léopard, ça se fait sur une branche en fait, et ça te tombe dessus. Et en fait, ça t'attrape le casque comme ça et ça serre. Alors soit ça glisse et en fait le truc te scalpe, soit il te broie le crâne en fait. C'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, autant te dire que quand t'as vécu un truc comme ça dans ta forêt, si tu veux, quand tu débarques en France, bon ben Maître Gims, parce que t'as envie de te détendre, tu vois, de bouffer du kwanga, des petites brochettes, la détente avant tout. Parce qu'en fait, l'endroit d'où tu viens est quand même extrêmement hardcore. Donc l'Afrique a ce côté révélateur de, attends, non mais sois pas une merde là. Si tu veux, il y a des lions, ça fait une demi-tonne, prépare-toi, tu vois. J'espère que t'as pas séché les cours de sport, parce qu'en fait, si on tombe sur un lion, il va falloir que tu sois efficace. Tu vois, l'Afrique, rend, oui. Christophe Barbier, non. Tu vois, Christophe Barbier, en fait, on lui fout dans le cul, on fait une pirogue et tu vois, on essaie d'esquiver les crocodiles avec son corps. Mais rien d'autre. Parce qu'en fait, durée de vie en Afrique, Christophe Barbier, 2050. Donc c'est pour ça que j'aime ce continent, parce qu'il est pédale-proof. C'est-à-dire que si t'arrives et que t'es pas un commando niveau 8, en fait, tu ramasses. Tu vois. Donc je respecte beaucoup. Et si tu veux, bon, en Europe, tu vois, bon, le cassage de couilles peut venir d'un ours. En Afrique, les moustiques te font mourir. Tu vois, je veux dire, un moustique, il te pique, tu meurs. T'as la chiasse, tu meurs. Si tu survis au moustique, il y a une putain de migale énorme, mammouth, là, je sais pas comment ils appellent, Goliath. Elle te pique, t'enfles comme, tu vois, c'est, en fait, c'est la mère Denis à la fin, tu vois. Tu deviens Raymond DeVos en 2 minutes, tu vois. Ensuite, si tu survis à la migale, il y a un putain de serpent. Avec lequel les Congolais ont eu la présence d'esprit de faire au taquet de sape, tu vois. Mais si c'est pas une babouche et que c'est pas un sac à main, en fait, il te pique, il essaie de te manger. Donc le serpent aussi, il faut lui mettre un coup de tête. En fait, c'est un contest permanent en Afrique. C'est pour ça que quand les mecs arrivent en France, ils achètent des chaussures et des costards, parce qu'en fait, ça les détend de vivre des trucs normaux, tu vois. Acheter un croissant, c'est un truc de fou. Tu vois, pour faire un truc de fou, toi, tu fais un trek, un Africain, il va acheter un croissant. Enfin, quelque chose qui nécessite de pas mettre de pas mettre des coups de coude de carpé à des crocodiles de 4 mètres, tu vois. Donc, je répète, je respecte beaucoup ce continent. Il faut savoir que actuellement au Ghana, il reste encore des mecs dont l'occupation normale, c'est de patrouiller dans les rues avec un pompe. Je vous laisse regarder, c'est phénoménal. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une obèse de 130 kg avec un fusil à pompe, il tire, et en fait, il y a un fifre qui doit être d'une autre ethnie, classé en dessous de lui dans le Hall of Fame des tribus les plus violentes, tu vois. Et en fait, comme le mec joue dans le championnat numéro 2, il lui recherche ses flingues et lui file, et l'autre, il tire avec, comme ça, pour montrer que c'est le chef. Et en fait, ce qu'on comprend pas, c'est qu'on croit que c'est carnaval, non. Là, le mec fait un meeting politique, en fait, mais sans parler. C'est là où ça régale, en fait. C'est que le type déboule dans une ville, il tire en l'air, tout le monde a compris ce qu'il voulait dire. Il voulait dire vos gueules. C'est quand même le message universel le plus facilement compréhensible. Tu vois, c'est ce qu'a fait, c'est le projet Manhattan, Vogel. Tu vois, le Japon, ils veulent faire la guerre. Michel B25, bombe, qu'est-ce que ça veut dire? Vogel, sous-titre Vogel. Tu vois, quand ça fait le champignon, les Japonais en idéogramme, ils ont lu Vogel dessus, tu vois. Mais là, c'est pareil, en fait. Là, c'est pareil, si tu veux. C'est fusil à pompe, fermez-la, pas de revendication. Là, si tu veux, il n'y a pas un fifou avec une coiffure bleue, là, avec une mèche comme ça, une mèche transgénique qui va débouler, qui va faire, au fait, la parité. Mais en fait, ta gueule. On se bat contre des lions, il y a un fusil à pompe, pourquoi tu parles là, tu vois?
Déjà, t'as pas droit à la parole en Afrique, tu vois, surtout pour dire des trucs comme ça, en fait. T'as déjà disparu depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, quand tes ancêtres ont commencé à dire des trucs comme ça, ils ont disparu. Ce qui s'est pas passé en Europe. Parce qu'en fait, ce qui se passe en Europe, c'est que les mecs qui disaient de la merde au Moyen-Âge, on a fait des lois de Tarlouse de la République, tu vois, pour les sauvegarder, ils ont pas été éliminés par le game. Alors qu'en Afrique, les mecs, ils se sont fait pulvériser comme des bâtards, et du coup, maintenant, t'as la crème de la crème. C'est pour ça que Teddy Riner, Carlos Takam, voilà, en fait, tu vois, tu sélectionnes et à la fin... T'as rarement des merdes, si tu veux. C'est pour ça que je les aime beaucoup. J'avoue que je kiffe bien. Autre démonstration de politique à la bien, le Parlement ougandais. Alors là, le Parlement ougandais, c'est intéressant parce que, si tu veux, les mecs discutent et au bout d'un moment, il y a des chaises qui volent. Alors tu te dis, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est la finale des poids lourds à la Foire du Trône entre Chanet et je sais plus comment il s'appelle là de Toulouse, ou à la fin c'est parti où les mecs ils s'envoyaient des tréteaux dans la FIF en fait. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est la Gitanie ? Non, c'est pas un camp de gitans, c'est pas la Foire du Trône, c'est le Parlement ougandais en fait. Alors les mecs costards, mais par contre comportement de hooligan. Et mention spéciale pour la Mama, 150 kilos, qui se bat, si tu veux, t'as les loches qui l'emportent à chaque fois qu'elle va mettre un coup de poing. Donc si tu veux, elle met des gauches surpuissants, parce qu'en fait, elle envoie le corps, le gauche est pas génial, mais comme t'as les loches qui pèsent 5 kilos, qui l'envoient encore plus en avant, si tu veux, l'impact est phénoménal. C'est du Tyson gras. C'est fantastique. J'ai quand même mention spéciale à ce mec qui déboule pour en frapper un autre, et il fait un tour sur lui-même, il nous fait une Michael Jackson. Mais véridique, hein. Regardez l'extrait vidéo, c'est fantastique. Going all the way up to the high red district. Lunatic fringe elbow. Cover. Oh, and miss, just a skate. Alors, il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous qui est quand même... voilà, c'est de l'art. Ça m'a réconcilié, attention, scoop, ça m'a réconcilié en partie avec l'islam. Le Tchad, pays à majorité musulmane, très musulman, a constitué avec d'autres pays street crédibles autour, style le Cameroun, une force d'intervention en fait, qui va démonter tous les enculés de Boko Haram qui capturent des petites filles chrétiennes pour les prostituer en fait. Donc si tu veux, c'est des musulmans street cred qui viennent punir des merdes de terroristes. Là je dis oui. Là je peux aller à la mosquée, je peux aller serrer des mains. Là je kiffe. Donc en fait, contexte, nord du Cameroun, il y a une ville qui vient d'être récupérée par les forces armées tchadiennes. Et là, il y a le commandant ou le capitaine Azem qui fait du pédagogique, en fait. Il y a un mec qui est par terre, il a une balle dans le ventre, il est dans une flaque. Et là, il y a un journaliste avec une voix de fragile absolue, de Arte, parce que c'est un reportage Arte, qui dit « Mais il faudrait pas le soigner ?» Enfin, je vous laisse écouter, hein, je vous laisse regarder l'extrait. Donc là, fantastique. Là, si tu veux, en fait, tu voulais attaquer un village chrétien, t'as 2 balles dans le bide, t'es dans une flaque, on est au Cameroun, personne va t'amener une Vitelmante, tu vois. Donc a priori, tu vas sécher comme une merde là où t'es. L'eau dans laquelle t'es, il y a tes tripes dedans, donc tu peux pas la boire. Dommage. Et puis, il y a un mec de 2 mètres de l'armée tchadienne qui est en train de se foutre de ta gueule et qui fait du pédagogique, qui explique que là, tu réfléchis, tu vois. Là, en fait, t'as le ventre ouvert et le mec continue à faire de la pédagogie. Ça, c'est très africain. À l'article de la mort, le daron continue à éduquer, en fait. Fantastique. La réconciliation absolue avec les musulmans, là, vraiment, merci pour ça. Bon, je t'avoue que le collège, ça me manque un peu. Le collège, c'est Mad Max, mais sans le permis. Donc en fait, il y a des mecs très dangereux à des endroits, tu vois. Et en fait, quand t'es un bivu, faut faire des, tu vois, faut faire des trajectoires. Il y a souvent un mec qui te dit à 5 heures, je t'attrape. Donc déjà, la porte d'entrée, si tu veux, celle-là, tu l'oublies. Donc faut sauter la barrière du sport. Et après, il faut contourner le stade pour rentrer chez toi. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça. Et le collège, c'est intéressant. Alors, surtout le collège des années 90. Parce qu'en fait, dans le collège des années 90, la pitié est absente. Tu vois. Les pauvres ont des putains de marques. Parce qu'en fait, leurs parents n'ont rien d'autre à leur offrir, donc ils leur achètent des Nike. Et si tu veux, toi, t'es de la classe moyenne et t'es un fils de pute en 5 miles. Moi, j'avais des chaussures, c'était des 5 miles. C'était une marque d'énormes fils de pute. Elles étaient grises, alors qu'à l'époque, c'était interdit de porter du gris, tu vois. Et je me faisais tailler tous les jours, tu vois. Mais mine de rien, c'était intéressant parce que je me battais toujours avec le même type, hein, à cause de mes pompes, jusqu'à que je tanne ma mère pour qu'elle m'achète des chaussures de marque et elle me ramène des Converse.
Au moment où les Converse, en fait, si tu les enfiles, tu peux les tapiner directement. Tu vois, il y a un mec qui va t'arrêter, qui va te demander comment c'est la pipe. Tu vois. Donc, du coup, j'ai mis des chaussures de ville à partir de ce moment-là. Tu vois, voilà. Et donc, en fait, le collège te met des petits... c'est Zelda, mais sans la musique de fond, en fait. T'arrives, il y a une mission, hop, Karim, troisième techno, bon, je t'attrape à 5 heures. Bon, là, tu commences à prendre des cours de boxe, tu vois. C'est un peu comme les hobbits. T'es une merde au début, tu vois, t'es un hobbit, et après, t'apprends. Tu vois, tu commences à fréquenter les orques et tout, tu fais bon, d'accord, ça marche comme ça. Il faut avoir des bandes. C'est un peu un substrat de Moyen-Âge, en fait. Le collège des années 90 était une forme de Moyen-Âge. Alors, il y avait des mecs qui étaient des princes, c'était le roi des bandes, tu sais. En général, il avait un gros chibre parce qu'il a déjà fait sa puberté. C'était le beau gosse, il était bien habillé, il avait un petit survêt Sergio Tacchini, tu vois. Et il avait recruté toutes les brutes de Secpa, en fait, tu vois. Et ça, c'était la bande. Donc, il serrait 2-3 gonzesses qui sont devenues mongoliennes et mères de 6 enfants 4 ans après le bac, tu vois. Enfin, 4 ans après le brevet, pardon. Et en fait, ces mecs-là, tu vois, te rappelaient que, en fait, la vie, c'est qu'elle le survivant. Et qu'il y a toujours un type qui va te fracasser pour rien, en fait, tu vois, pour ton goûter, parce que t'as une tête de merde, parce que tu l'as regardé. Donc j'ai beaucoup de nostalgie parce que je faisais partie. Alors j'étais pas dans les bisuteurs, mais j'étais pas non plus dans les bisutés. J'étais un outsider, si tu veux. Je ressemblais à rien. Je ressemblais à Sergent Garcia sans la barbe, si tu veux. C'était un peu compliqué. Il y avait pas Zorro, donc tu vois, je servais à rien. Et mais quand même, je me laissais pas faire, je me défendais. Donc c'était assez stylé. Puis bon, si tu veux, au collège, t'avais tous ces petits rituels. Donc tu sais, on s'installait à la cantine. Il y avait toujours le gros qui venait et qui te demandait si tu veux pas ton dessert. Et en fait, comme il y avait 25 mecs qui prenaient pas leur dessert parce que le dessert c'était la Sodexo, c'était dégueulasse. Le mec repartait avec des plateaux avec 8 desserts dedans. T'es sûr que tu vas manger tout ça, Thomas? Oui, madame, c'est bon, tu sais. Il allait bouffer dans un coin comme ça, il devenait obèse, et en fait, on savait après parce qu'en fait, son père le touchait. Tu vois, il y avait des trucs sordides comme ça. Tu vois, c'était les années 90. Les pédophiles étaient encore, ils étaient pas encore au gouvernement, ils étaient encore dans la rue, tu vois. Donc, du coup, c'était dans l'axe, tu vois. En sport, les mecs, c'était tous, comment ils s'appellent, Bigard, tu vois. C'était tous des Jean-Marie Bigard. Tu vois, les blagues à base de, il y avait que ça, en fait. Donc c'était un univers fantastique, j'aimais beaucoup le collège. Il l'attrape par les hanches et il l'encule à sec. Et là, il fait... Alors les PD, c'était vachement mieux avant. Si tu veux, on m'a beaucoup accusé d'être homophobe. Et ça me fait mal au cœur parce que je suis pas homophobe. C'est pas vrai. J'aime pas les trucs de PD, ce qui est très différent. Je vais m'expliquer. Zapata. Mexicain. On graisse des Winchester dans la pampa. Ok? Alors oui, on touche un peu la cuisse de Rodrigo, d'accord. Mais dès qu'on sort, si tu veux, on démonte du gringos en fait. Tu vois, on démonte du gringo à cheval, on fait des trucs de fou furieux. GTA, Red Dead Redemption pour de vrai, tu vois. Et en fait, ces mecs-là, ils avaient pas besoin de s'habiller en folle, tu vois. C'était pas des folles en fait. C'était des Mexicains, ils avaient des moustaches comme tous les autres Mexicains, sauf qu'à la fin, au lieu d'empaler Rosita, tu défonçais Rodrigo, tu vois, et point final. Et tout le monde s'en battait les couilles, tu vois. Et le lendemain, tu crachais ton molar dans le bol à molar dans le saloon, tu vois, tu savais, si tu veux, tu savais t'occuper d'un âne, tu savais brosser un cheval, t'étais en place, tu vois. Aujourd'hui, en fait, les homosexuels font des tutos make-up. Alors on va faire aujourd'hui une petite vidéo, c'est ma routine make-up pour homme, que je fais tous les matins. T'as vraiment une sale gueule d'enfoiré. C'est rapide. Que pour moi rapide. Voilà. Tourne ton cul que je marque un but. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Même le cas Bilal Hassani, qui est très intéressant parce que le cas Bilal Hassani, on a fait passer le refus de l'oiseau rare qu'il est pour de l'homophobie en fait. Non. Par exemple, bon, le chanteur de Queen, Freddie Mercury, était un putain d'artiste. J'adore tout ce qu'il a fait. C'était une machine. Personne ne peut dire que ce mec-là n'est pas un génie de la chanson. Enfin voilà, déjà il a fait le clip de Highlander. Si tu veux. Quand t'as fait le clip de Highlander, tu vois, tout le monde ferme sa gueule. Christophe Maé, il fait de la guitare à Vias-Plage, tu vois, on s'en bat les couilles. L'autre, il a attrapé le sida et il a fait le clip de Highlander. Il a fait déjà 2 trucs street cred, tu vois. Donc si tu veux, à partir de là, et quand il était jeune, par exemple, Freddie Mercury, ça peu de gens le savent, mais Freddie Mercury, quand il était jeune à Zanzibar, il faisait de la grosse boxe. C'est pour ça qu'il était carré, tu vois. Il était viril et homosexuel, si tu veux. Or, Bilal Hassani, en fait, c'est pas le fait d'être homosexuel qu'on lui reproche. C'est le fait d'être un putain d'alien, en fait. Tu vois? C'est en fait, on est dans Doom. On est dans un couloir comme ça, mais qu'est-ce que c'est? Il y avait des cochons, il y avait des sangliers, il y avait des poulpes. Est-ce que c'est un roman de Lovecraft?
Qu'est-ce que c'est en fait? D'où tu sors? Est-ce que c'est la 8e dimension? Est-ce que les fils de pute de Sliders, là, ils ont appuyé sur leur télécommande de merde? On a ouvert une 3e dimension, là. Et tout d'un coup, t'as toutes les faces de poulpes, de truites de la 5e dimension qui viennent nous rendre visite, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois? C'est pas le fait qu'il endoffe des mecs, on s'en bat les couilles de ça, Bilal. C'est pas ça. Hein. C'est qu'en fait, t'as une perruque, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Tes ancêtres, ils sont marocains, tu vois? Ils faisaient des trucs de fou dans le désert, ils allaient capturer des noirs à cheval. Et toi, en fait, tu es des jupes. Bonsoir Paris, yeah. Je vais arracher ton œil et te pisser dans la cervelle, alien de mes deux. Quel est le projet? En plus, là, j'ai appris que la France va rapatrier 150 djihadistes. Quel est le projet, en fait? Faire rencontrer les djihadistes avec Bilal. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, les mecs, en fait? C'est l'UFC. C'est Don Fry contre Pak Choi à l'UFC, en fait. On s'attrape le col, on se met des mythes et on regarde qui c'est qui survit. Ça va être ça, la France, bientôt. Donc, si tu veux, c'est pas l'homosexualité de Bilal qui est en question. C'est qu'en fait, le mec ne ressemble à rien et que c'est de la merde. Et que ce qu'il chante, c'est de la merde et qu'il a pas de talent. Enfin, c'est pas qu'il a pas de talent, mais c'est léger, quoi. Par rapport à un Freddie Mercury, c'est léger. Autre homosexuel qui déboîte sa race, hein, Jean Carmé. Jean Carmé, quand il fait La Belle et la Bête, t'as pas envie de la tester, tu vois. Tu sens que si tu fais Klitschko la Bête, il y a match, tu vois. Il y a possibilité que la bête, elle le couche dans le 3e. Donc, si tu veux, rien à voir avec l'homosexualité. Les trucs PD, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, tu vois. Tu peux enculer un mec, en fait, et après, t'essuyer, t'habiller, prendre ton épée, aller éclater des infidèles, tu vois. C'est... voilà. Il faut arrêter avec ça. Donc, non, c'est pas vrai. Je suis pas homophobe. Par contre, tu vois, même par exemple, Eddie de Préto. Bon, Eddie de Préto, il y a quand même du talent. Bon, il a une gueule, si tu veux, on dirait moins une copiste. Section, je fais du fromage au monastère, tu vois. Il y a quand même ce côté-là. Tu sens que il est quand même, il y a un pourcentage de lait dans son ADN, tu vois. Bon, ben, ce mec-là, il a une tête de rien. Il a pas mal de talent. Je l'ai taquiné un peu, mais voilà, ça reste un type bien. Voilà, Bilal Hassani, par contre, retourne sur ta planète, tu vois. Tu prends l'autre là, le vaisseau d'Alien là, comment il s'appelle, l'USMC Nostromo, et tu retournes sur ta planète, tu vois. Tu retournes sur Tarlousiton, la planète du système Androgyna, tu vois. Et puis tu restes là-bas, puis tu vois, puis tu fais éclore ta civilisation dans une autre galaxie, enculé, va. C'est horrible ce que je dis. Bon les gars, vous savez que je suis fasciné par les nains. Donc j'ai décidé de vous faire un petit cadeau aujourd'hui. Bon, c'est pas Noël, mais on s'en bat les couilles. Hein. Ça va être le Noël de la Chine ou de l'Inde. Il y a bien un pays dans le monde qui fête Noël aujourd'hui, donc on va faire un petit Noël. Surprise. Je vous ai fait 1 minute en fait de compilation de nains qui font des trucs rigolos. Voilà, ça c'est purement gratuit. C'est pour vous rappeler que la différence c'est stylé. Allez hop, c'est parti. Camel is slowing down, and it's anybody's race. We're down to the finish line, and squaring up to a calf instead of a full-grown adult bull, or in sheer bravado. On a eu un début de match difficile. La victoire, on a eu un début de match difficile. Alors, j'ai du nouveau pour le couronnement. Sachez que mon couronnement, donc j'ai une date approximative, bien sûr. Ça va pas se faire cet été. Ça va se faire l'été 2020, en juin 2020, parce qu'en juin 2020, ou en juillet 2020, début juillet 2020, va ouvrir un écoparc médiéval en Ariège. J'ai rencontré les personnes qui sont sur le projet, c'est du sérieux, il y a beaucoup de choses qui sont déjà financées, il manque plus que le feu vert des politiques, mais très certainement qu'on va avoir un écoparc médiéval en Ariège. Donc, ils m'ont proposé de l'inaugurer par le couronnement
à ce moment-là. Donc, tous ceux qui m'ont envoyé des mails, tous ceux qui ont eu la gentillesse de me proposer leurs services, j'ai eu des bouchers, j'ai eu des menuisiers, des mecs qui avaient des drones, vraiment des gens de partout de la France qui m'ont dit « on sera là ». Les gars, bonne nouvelle, on fera ça dans un décor 100% médiéval. Parce qu'en plus, le projet, c'est pas un espèce de parc à thème de fils de pute tu vois, du parc Astérix, c'est un truc historique. Donc en fait, quand tu vas rentrer dans l'enceinte, tu seras en l'an 1000. Et ça va être génial. Les mecs qui font ça sont très sérieux. Ils m'ont montré leur dossier. Donc rendez-vous en 2020 pour le couronnement. Ce sera en juin 2020. On a le temps d'ici là. Je ferai un petit teaser. Je communiquerai. Tout le monde sera au courant. Mais on le fera là, on le fera dans une enceinte. Et il y aura tout ce que je vous avais promis et bien d'autres choses en plus, puisque il y aura des installations pour faire des spectacles. Donc ça va être grandiose. Voilà. Écoparc médiéval. Le projet peut être suivi sur Internet. Écoparc médiéval près de Pamiers, la ville de Pamiers en Ariège. Allez vous renseigner. C'est du très 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 lourd. Je rappelle aussi que la très sympathique maison artisanale de bijoutiers Nous sommes des héros, dont j'avais parlé précédemment, sont en train de me faire la couronne. Ils sont en train de me faire une couronne pour le couronnement, une couronne d'inspiration visigothique, même une couronne visigothique. Donc elle sera, je vous montre les images, ils sont en train de la tailler dans la cire. Vous pouvez aller sur leur site internet, ils font de très beaux bijoux. Ils font des bijoux vachement liés à la culture pop. Voilà, donc allez regarder ça. Nous sommes des héros et je les remercie encore pour me faire la couronne. Vraiment, c'est très sympa. Alors tu sais, des fois le flot de merde est tellement intense que je reste chez moi la journée parce que je veux pas voir ce qu'est devenu ce pays. Donc je marine dans ma nostalgie, tu vois. Et il y a certaines fois où le soir, vraiment pris par cette envie de nostalgie, je quitte mon domicile et je retourne à pied en marchant. Je fais 4 km et je retourne dans le collège et dans la ville que j'habitais quand j'étais ado, quoi, quand j'étais même enfant. Alors la nuit, c'est intéressant parce que la nuit, si tu fais abstraction des modèles de bagnoles, tu pourrais presque te croire en 1990 puisque tu ne croises pas les gens de 2019, vu qu'il n'y a personne. Donc si tu veux, tu peux pratiquement te téléporter dans les années 90, tu as les mêmes odeurs, c'est les mêmes endroits, ils n'ont pas trop changé. Et si tu veux, je fais ces balades nocturnes. Je les fais souvent entre minuit et 1h du matin. Hier soir, je suis sorti un petit peu plus tôt, et donc je suis allé me balader dans une ville qui s'appelle Tournefeuille, qui est une ville en fait de la bourgeoisie toulousaine, qui est assez sympa. Bon, c'est plutôt les professions libérales. Et je marchais dans cette ville, et à un moment, j'ai vu de la lumière dans une espèce de bâtiment qui a dû être fait dans les années 80. Et je vois Amical Laïque, Tournefeuille. Et donc je descends les escaliers, et en fait, j'arrive dans une espèce de cour, et il y avait un panorama de salles de classe qui avait été aménagée. Et si tu veux, dans une salle, il y avait des mecs qui faisaient du modélisme, qui peignaient des petites figurines. Dans une autre salle, il y avait des mecs qui faisaient du Yu-Gi-Oh! Dans une autre salle, il y avait des mecs qui faisaient de la carte Magic. Et dans une autre salle, il y a des mecs qui faisaient des jeux de rôle avec des dés. Bon, niveau duvet, niveau obésité, niveau 6, chemise à carreaux polaires, si tu veux, là on était au top. Et si tu veux, j'ai constaté qu'il n'y avait que des blancs. Il n'y avait que des blancs de 30 balais, voilà. Et alors, je les ai très rapidement jugés en me disant « Putain, mais quelle bande de merde, qu'est-ce que c'est que ça ?» Tu vois, parce que pour moi, en fait, quand tu sors de chez toi, c'est pour aller à la boxe thaï, tu vois. C'est pour aller à la boxe anglaise, pour aller à la lutte, c'est pour aller voir des trucs stylés. C'est pas pour aller jeter des dés, pour te balader dans la forêt de je sais pas quoi, tu vois. Et moi, je suis un elfe et toi, t'es un nain, tu vois. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais un énorme enculé de les juger, parce que je crois que ces mecs-là ont pris de l'avance sur nous. Ces mecs-là ont déjà compris que le monde est un énorme merdier, que le réel est désespérant, et en fait, ils ont déjà démissionné, mais de manière très noble, parce que ça ne devient pas des merdes, ils ne s'alcoolisent pas, ils se retrouvent et ils s'évadent, en fait. Bon, ils sont dans la prison, hein. Ils sont dans la prison, mais ils s'évadent avec les Magic, avec les petites figurines. Et si tu veux, globalement, le blanc de 30 balais joue beaucoup à Skyrim, il joue aux jeux vidéo, il a beaucoup souffert avec Red Dead Redemption 2, parce que dans Red Dead Redemption 2, en fait, il faut avoir des compétences en camping et en chauffeur poids lourd, parce que ton perso, il fait 180 tonnes et que ton cheval, il faut qu'il broute pour avancer, tu vois. Donc ça, c'est des concepts d'énormes fils de pute. Et toute la liberté qu'on avait dans Red Dead Redemption 1, en fait, a disparu. Et il y a la contrainte du réel. Et ça a été un assassinat moral pour plein de mecs, parce que Red Dead, ils l'attendaient, parce que ça allait être la nouvelle escapade pour fuir le réel, en fait. Parce qu'avant, pour fuir le réel, quand ta femme te cassait les couilles, tu vois,
Tu partais à la Légion, tu partais faire la guerre, tu vivais des aventures, tu allais découvrir le pôle Nord. Je pense notamment à Percy Fawcett, le mec qui cherchait la cité perdue, qu'il appelait la cité perdue de Z. Il y a eu des films, il y a eu des récits qui ont été écrits sur ça. C'était un mec, en fait, qui a fait la guerre de 14-18, qui est allé s'aventurer au fin fond de la jungle bolivienne à une époque où, en fait, il n'y a pas trop de vaccins, tu vois. Et ce mec-là a fait ça pour la même raison que nous, on joue à Red Dead, en fait. C'est qu'à un moment, voir des mecs crever de la grippe espagnole et des enfants avoir la tuberculose, ça lui a pété les couilles. Donc il s'est dit, bon, autant aller voir des perroquets, des trucs qui font comme ça, tu vois, ici. Ça va me changer des mineurs de fond qui toussent du cachou à la jaunie, tu vois. Donc le gars, en fait, sa démarche, c'est exactement la même qu'aujourd'hui, alors en bien moins pédé, si tu veux. Mais la démarche actuelle, c'est je fais des trucs pour m'évader. Et le blanc est très sujet à ça parce qu'en fait, il a plus trop envie d'avoir une destinée, en fait. Il a abandonné son corps. Et maintenant, il se réfugie dans le moral, dans le monde de l'imaginaire, en fait, qui est le dernier rempart aux hordes que je nommerai pas, à toutes les hordes possibles, imaginables, pas forcément celles auxquelles on pense, il y en a d'autres aussi, mais toutes les hordes, en fait, de patrons, de racailles, de casse-couilles, de pénibles, font que ces mecs-là vont se réfugier dans des terriers qui s'appellent l'Amicale Laïque à Tournefeuille, tu vois, et qui jouent pendant 45 heures à ça, tu vois. Et après, quand ils rentrent le soir, ils font un petit coup de Skyrim, tu vois, et ils vont visiter le tertre de je sais pas quoi, parce que ça leur fait du bien, en fait. Ça leur évite de penser que lundi matin, il y a le patron qui va les violer à la réunion du lundi, tu vois, et qui vont devoir lui amener le café. Donc, si tu veux, d'un côté, je les juge, mais en même temps, il y a une part là-dedans même si c'est dommage d'abandonner, il y a une part de noblesse là-dedans, dans ce côté retrait monacal. Alors au Moyen-Âge, les moines se retiraient, mais t'avais quand même des mecs street cred qui continuaient à défoncer du type à l'arbalète, tu vois, parce que bon, faut pas déconner si tu veux. On peut faire des enluminures, mais de temps en temps, tu vois, on sort dehors et on fait brûler 45 cagots et 200 cathares parce que ça va 2 minutes, tu vois. Donc voilà, c'est assez triste. Globalement, si tu veux, le blanc n'a plus confiance à l'avenir, il pense qu'il n'en a plus, donc il se désinvestit du réel. Il démissionne du réel complètement. Il démissionne du corps. Les choses sont très peu en relation avec le corps. Il veut plus trop transpirer. Moins il va sentir fort, moins il va exister, si tu veux. Transpirer, c'est déjà peut-être trop visible, en fait, tu vois, pour lui. Donc ça me fait penser à ces espèces de pandas qui n'arrivent pas à niquer dans la jungle parce qu'il y a trop de trafiquants autour, tu vois. Et du coup, le gouvernement chinois est obligé d'emmener des militaires en pick-up pour buter plein de villageois pour qu'ils arrêtent, en fait, de mastiquer de l'opium, parce qu'il faut que les pandas, ils s'enculent, en fait, pour se reproduire, tu vois. Et ce qui se passe avec l'homme blanc, c'est un peu comme le panda. Il n'arrive plus trop à bander, en fait, tu vois, parce que les factures, Momo et Karim, le patron, Jacques Attali, tu vois, ça commence à faire, en fait, tu vois. Le mec, il est là le soir, il rentre, tu vois. Il est plus chaud d'être un elfe noir que, tu vois, que de se prendre en main, en fait. Et ça, c'est assez triste. Et je pense que globalement, il y a 2 choix qui vont se présenter à l'Occident. Soit on se rappelle qu'au Moyen-Âge, en fait, on pouvait bouffer un oignon. Soit on continue à jeter des dés pour savoir si je t'ai tué avec mon arc, avec mon gobelin de la nuit. Embusqué dans la forêt, tu sais, derrière le régiment d'orques sur sanglier. Il y avait un petit gobelin, comme ça, il a jeté une flèche sur ton nain. Hop, flèche de niveau 6, force 3, il est mort. Ça, c'est les enjeux des Blancs actuellement. Les enjeux des Blancs en 1200, c'était en fait défoncer Raymond Trencavel à Béziers. Tu vois. Bon, Trencavel, Béziers, force 6, gobelin de la nuit. Tu vois. Qu'est-ce qui se passe en fait? Où sont les côtes de maille? Les Blancs, ressaisissez-vous. Enculés. Bon, ma page Facebook a été supprimée parce qu'elle a dû être signalée par des gens qui n'ont pas compris le projet. Donc il faut vite venir reliker ma nouvelle page Facebook. Elle est disponible, je vous mets un lien, elle est disponible, là vous cliquez, parce que en fait j'en ai marre d'être censuré et pour être vu, il faut vous liker, ça me fait ressortir des tréfonds de Facebook, voilà, pour que je continue à vous régaler. Alors la BD FDP de la mode, Fils de pute de la mode 2 est sortie, le tome 2. J'ai pas encore trop communiqué là-dessus. Je suis très content de cet album. On a vraiment travaillé dans le sens du premier. Alors il est beaucoup plus gros que le premier, il est beaucoup plus abouti. Je suis très content parce que dedans on tape vraiment sur tout le monde. J'ai essayé de faire quelque chose d'équitable, de juste, de drôle. C'est de l'humour qui est interdit.
Donc je pense que c'est l'humour qui est essentiel, c'est l'humour qui est important. Je suis très très content du sens qu'on a donné. On a essayé de renouer un petit peu avec ce truc très français de la satire. Et tout le monde va prendre. Le bouffon, il rentre dans la pièce et il allume tout le monde, y compris le roi. D'ailleurs, petite anecdote, le bouffon de François Ier s'appelait Triboulet. Et en fait, un jour, Triboulet, il a fait comme moi, tu vois, il a fait comme moi sur YouTube, en fait. Tu vois, il s'est trop lâché, il a pris une suspension, tu vois. Sauf que là, en fait, c'était pas YouTube, c'était François Ier. Il a commencé à dire, ouais, François Ier, bon, de temps en temps, il empale le palefrenier, tu vois. François Ier, 1m98, 110 kg, si tu veux, il lui a dit, alors, arrêtez-le. Tu vois, ils l'ont mis au fer. Et en fait, Triboulet continue à lâcher des punchlines en étant en prison, si tu veux. Et ça faisait rire François Ier, tu vois. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, François Ier, quand même, parce que, bon, le bouffon était drôle, tu vois. Il lui dit, écoute, Triboulet, là, t'as commis un crime, t'as insulté ton roi, il va falloir que tu meurs. Mais comme je t'aime beaucoup, tu peux choisir ta mort. De quoi tu veux mourir? Et là, Triboulet, fantastique, il regarde le roi. Il lui dit, de vieillesse. Et en fait, François Ier, il éclate de rire. Et si tu la vanne est tellement bonne qu'il lui dit, allez, casse-toi, retourne en Italie, parce que le mec était italien. Et Triboulet, il a fini à Naples, tu vois, à se faire sucer, tu vois, à manger des oranges, une vie de porc, tu vois. Le mec est un génie. Triboulet, premier punchliner de l'histoire, tu vois. Dans tout le rap, là, on oublie, oui, NTM, IAM, d'accord. Triboulet, tu vois, hop, le roi, il encule un tel, mais je veux mourir de vieillesse, tu vois. Et si tu veux, on a essayé de mettre ça. On a essayé de mettre ça dans FDP de la mode. C'est de l'humour qui va loin, mais on est sympa, on n'est pas méchant, donc quand même, ça méritait de le faire, même si on se fait un peu taper sur les doigts. Donc lisez-le, on y a mis toute notre âme, il est dispo partout sur Amazon, dans les librairies, régalez-vous. Marceau! Espèce de gros enfoiré de tas de merde de communistes!